Tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone Betis Séville en Liga. Le FC Barcelone doit absolument s'imposer pour continuer son long périple en Liga. Dans cette vidéo on va voir simplement les enjeux de ce match, on va voir simplement le classement de la Liga, on va voir qui est disponible, aussi on va parler du retour de Lewandowski. Bref les amis, ça va vraiment être une vidéo très complète, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Et à la fin de la vidéo je vous donnerai mon 11 et mon pronostic. Allez les amis, c'est parti. Les amis, avant j'aimerais vous présenter un maillot que mon partenaire, un de mes nouveaux partenaires maillot m'a envoyé. Vous pouvez voir la qualité, c'est un maillot du Brésil, le maillot domicile pour la Coupe du Monde 2022 qui a été joué. Donc les amis, si vous êtes intéressés, c'est en description, allez vous faire plaisir. Le Barça a déjà joué samedi, s'est imposé, a pris 3 points vraiment très importants contre Gérone, simplement 1-0. Et le Barça joue à nouveau ce mercredi contre le Betis Séville. Cette fois-ci les amis, est-ce que ce sera à l'extérieur ou à domicile? Ce sera tout simplement les amis à l'extérieur. Encore une fois, on enchaîne 2 matchs de suite à l'extérieur. Ce sera contre le Betis Séville qui est une très belle équipe de la Liga. Je pense que je vous apprends vraiment rien. Ces dernières années ils ont vraiment été très bons, ils ont vraiment beaucoup de joueurs de qualité. On les a affrontés en Super Coupe d'Espagne où on s'est imposé au tir au but, on a fait 2 buts partout puis on avait gagné au tir au but. Pour dire que c'est vraiment une équipe très compliquée à battre, ils ont des très bons joueurs. Je pense par exemple à Nabil Fekir qui avait vraiment fait un très grand match. Actuellement en Liga ils sont 6e, donc c'est vraiment pas mal. Ils sont derrière le Villarreal, l'Atlético, la Sociedad et le Real Madrid et nous également. Maintenant on va commencer simplement par les enjeux. Quels sont les enjeux de ce match? J'ai déjà continué à enchaîner des victoires en Liga parce qu'on a eu ce petit stop simplement après la Coupe du Monde où on a fait 1-1 contre l'Espagnol de Barcelone. Mais depuis là c'est simplement que des victoires simplement en Coupe du Roi, mais également en Liga, que ce soit contre l'Atlético Madrid, que ce soit contre Retafe, que ce soit tout simplement contre Gérone également. Bref, on est vraiment sur une très belle forme, on enchaîne vraiment les victoires, que ce soit simplement en Copa del Rey ou bien tout simplement en Liga. On doit continuer à gagner, on doit continuer à être sur vraiment une pente ascendante pour pouvoir prendre de l'avance sur le Real Madrid. On commence vraiment à prendre de l'avance sur le Real petit à petit, on va parler un peu plus tard dans la vidéo du classement. Mais tu affrontes quand même une équipe vraiment pas facile à battre, surtout que c'est à l'extérieur. Donc ce sera vraiment pas facile, ce sera un match très serré. En plus on a perdu un joueur comme Ousmane Dembélé musculairement, il a une blessure musculaire. Il sera absent pour environ 1 mois. On espère qu'il sera de retour pour le match contre Manchester United en Europa League. Mais il va rater quand même quelques matchs de Liga. Heureusement simplement le départ de Dembélé, on a Lewandowski pour pallier. Même si c'est pas le même poste, bah au moins tu récupères un de tes meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur, c'est débattable. Notre meilleur buteur, et il enchaîne vraiment les buts. Quand il est absent en Liga car suspendu, bah, il jouait quand même en Coupe du Roi et en Super Coupe d'Espagne également, et il était très bon et il a enchaîné les buts. Donc son retour va vraiment nous faire du bien, et j'espère vraiment et on espère vraiment tous que son retour en Liga va vraiment être concluant et qu'il va pouvoir simplement être décisif directement, parce que on n'a vraiment pas droit à l'erreur, et pour moi on doit continuer à gagner. Les amis, je vous affiche tout simplement le classement à l'écran. Tout simplement le Barça premier, le Real Madrid deuxième, la Real Sociedad troisième et l'Atlético quatrième. C'est ça le top 4. Le Barça 47, le Real 42, Sociedad 39 et l'Atlético 34. Donc pour l'instant ça se joue entre la Sociedad, le Real et simplement le Barça pour le titre de Liga. Le Barça est bien premier avec 5 points d'avance, c'est vraiment pas mal. Et pour moi on doit continuer à creuser l'écart. Là on va jouer un adversaire vraiment pas facile, donc les 3 points sont vraiment très importants. Mais eux ils vont jouer Valence, donc également ils peuvent perdre des points, on sait jamais. Voilà, s'ils font match nul ou s'ils perdent, ce sera vraiment une occasion de plus simplement pour continuer à creuser l'écart et continuer à prendre de l'avance. Mais pour moi on ne doit pas regarder simplement notre adversaire le Real Madrid, mais plutôt nous-mêmes. On doit gagner peu importe le résultat du Real. Si jamais il gagne, bah, tout simplement il faut gagner pour reprendre notre avance, et si jamais simplement ils font un faux pas, on doit gagner simplement pour creuser l'écart. Également pour ce match, Xavi va devoir simplement régler un petit problème, l'absence de Dembélé. Il doit faire un choix pour l'attaque. Est-ce que tu mets simplement Pedri ou Gavi ailier gauche, tu mets Lewandowski en pointe et à droite tu mets Rafinha, ou bien tu mets que des attaquants en attaque, tu mets simplement à gauche Ansu Fati, en pointe Lewandowski et à droite simplement Rafinha. En plus on perd vraiment Dembélé à un moment où on n'aurait vraiment pas voulu le perdre, parce que même si voilà on veut jamais perdre Dembélé, on veut jamais perdre un joueur sur blessure, mais là il était en très grande forme.
le Classico qu'il a fait, le match contre la Sociedad en Coupe du Roi qu'il a fait, le match contre l'Atlético il est buteur, bref, il enchaînait les buts, il enchaînait les passes D, il enchaînait simplement les grosses prestations sur son côté droit, bref, franchement c'est vraiment très triste de le perdre là, donc tu perds un de tes meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur actuellement, donc il faut que tu le remplaces, malheureusement par un Rafinha, il y aura sûrement un Rafinha à droite, je dis malheureusement, pas parce que j'aime pas le joueur, mais il y a une différence de niveau, Dembélé est bien au-dessus actuellement, en plus Rafinha il a joué contre Girona, contre Gérone pardon, et il a vraiment pas fait une très belle performance, donc j'espère qu'il va se réveiller et j'espère qu'il pourra vraiment faire un très bon mois de février, franchement j'espère vraiment très fort. En attendant le retour de Dembélé, et si Rafinha continue à performer, on pourra le laisser sur son côté droit et mettre Dembélé à gauche. Bref, en tout cas j'espère vraiment qu'il fera un bon mois, parce que franchement on en a vraiment besoin avec la perte, la très grosse perte Dembélé, et on espère vraiment qu'il va simplement se rétablir le plus rapidement possible pour pouvoir jouer les gros chocs de Liga et également d'Europa League. Je l'ai répété plusieurs fois, le Betis Séville est vraiment pas une petite équipe et vraiment pas une équipe à sous-estimer. Cette saison en Liga, ils font vraiment une très belle saison, hein. Ils sont 6e, ils font vraiment de très beaux résultats, ils tiennent les grosses équipes. La preuve, en Super Coupe d'Espagne, on a dû aller au penalty pour les battre et on a fait un 2-2 et c'était vraiment très compliqué ce match. C'est une équipe qui a la plupart du temps simplement la possession, qui joue au ballon, qui ont des très bons joueurs. Je pense par exemple à Fekir, franchement, il nous a fait vraiment un très gros match contre nous et il nous a vraiment fait énormément de mal. Heureusement qu'il était sorti en prolongation contre nous, hein, en Super Coupe, parce que franchement, ce match était vraiment très compliqué. Heureusement, on a su tenir le coup et on a su simplement se démêler de cette équipe. Bien évidemment, ils n'auront pas la possession, on va gagner très probablement la bataille du milieu de terrain, même s'ils ont un très bon milieu de terrain. Si nos milieux, que ce soit Pedri, Gavi, Busquets, De Jong, etc., peu importe qui joue, s'ils font un bon match, ils devront prendre l'ascendant et avoir la possession. Mais attention, ils vont pas nous la laisser, ils vont essayer de se battre pour l'avoir. C'est vraiment ça la clé du match, avoir la possession, leur prendre le ballon, les priver du ballon, récupérer le ballon le plus rapidement possible à la récupération et essayer d'ouvrir le score, parce que du moment où tu ouvres le score contre eux, ils vont vraiment nous laisser beaucoup d'espace et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple et franchement, les joueurs tels que Lewandowski, tels que Pedri, etc. vont vraiment se régaler dans la surface du Betis s'ils laissent des espaces. Maintenant les amis, on va passer simplement à la compo. Donc la compo pour moi elle est assez évidente, en tout cas dans les cages, hein, Marc-André ter Stegen. Dans les cages, il nous sort vraiment une très belle saison actuellement, il enchaîne les clean sheets, on prend quasiment aucun but. Donc c'est grâce à lui et également grâce à la défense, mais il y a aussi une partie pour lui parce que franchement il fait vraiment une très belle saison. La défense, Araujo et Christensen, pour moi c'est la meilleure charnière que tu peux avoir et c'est la plus performante. Voilà, deux joueurs très complémentaires, c'est vraiment une barrière, vraiment un mur. Quand tu fais face à eux deux, c'est vraiment très compliqué de les passer. Araujo fait une très belle saison, Christensen fait vraiment une très belle première saison au Barça, donc pour moi c'est vraiment la meilleure défense qu'on peut avoir. À gauche, Alejandro Balde, qui d'autre que lui? Franchement, les derniers matchs qu'il a sortis, je pense le match qu'il a fait au Classico, franchement, c'est vraiment un joueur qui peut devenir un très très gros joueur. Donc moi, je continue, je le mets à gauche et je mets Alba sur le banc qui pourrait rentrer à la fin du match. À droite, je mets Koundé. Koundé, même si c'est pas un véritable latéral droit, il dépanne à ce côté-là. Voilà, malheureusement, on n'a pas de vrai latéral droit, donc on n'a pas le choix, on doit mettre Koundé qui fait franchement de bons matchs à droite, même si c'est pas son poste. Maintenant, les amis, on va passer au milieu. Donc pour moi, Frenkie de Jong, également Pedri et Gavi, pour moi c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. Voilà, le plus complémentaire, très jeune ce milieu là. Busquets sur le banc, même s'il a fait quelques bons matchs, il pourrait rentrer en fin de match pour contrôler le ballon, etc. On sait qu'il est très fort pour ça. Maintenant les amis, on va passer simplement à l'attaque. On sait que simplement c'est l'endroit le plus compliqué, qui mettre, etc., etc. Moi je vais commencer simplement par l'ailier droit. Moi je mets Rafinha. Pour moi Rafinha, bah t'as pas trop le choix, c'est le seul ailier droit qui te reste avec la blessure de Dembélé. Bah t'as pas trop le choix, donc espérons qu'il fera un bon match, espérons qu'il va bien performer contre le Betis Séville, espérons qu'il fera un bon mois de février. À gauche je mets Ansu Fati. Pour moi faut arrêter de le mettre en pointe, ça marche pas, il est pas bon en pointe, donc pour moi faut le remettre en ailier gauche et il pourra nous aider par sa percussion, ses dribbles, etc. J'espère qu'il va vraiment revenir en force parce que ses derniers matchs ne sont pas incroyables, donc moi je crois vraiment en lui et j'espère vraiment qu'il va se réveiller et qu'il pourra nous faire une très belle prestation contre le Betis pour pouvoir prendre ces 3 points là cruciaux. Et en pointe les amis, Lewandowski qui va vraiment nous faire beaucoup de bien. Voilà, Robert Lewandowski, voilà, il a été longuement absent en Liga, il a été suspendu.
à cause, bref, on va pas revenir sur ça. En tout cas, le plus important à retenir, c'est qu'il est de retour. Et on espère qu'avec son retour en Liga, il pourra mettre un but, voire plus, pour pouvoir décrocher la victoire. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre 11 et votre pronostic. Personnellement, mon pronostic, je vois une victoire du Barça, on va dire, allez, on va dire 2 buts à 0. Franchement, on a une très bonne défense, on n'encaisse quasiment jamais. Donc, je vois une petite victoire de 0. Bref les amis, nous en tout cas, on se dit tout simplement au débrief mercredi. Le débrief sera fait directement après le match. Donc les amis, restez bien abonnés pour recevoir simplement la notification. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se voit à la prochaine, à mercredi.